semblait respirer au rythme de ses traditions. Chaque lever de soleil était salué par le chant du coq sacré, et chaque coucher se fermait sous le battement lent des tambours rituels. Ici, les ancêtres n'étaient pas morts, ils observaient, murmuraient et guidaient. Au centre du village vivait Awa, une jeune femme au regard profond, connue pour son courage et sa douceur. Depuis la mort de sa mère, elle veillait seule sur son petit frère Khalil, un enfant fragile né la nuit d'une éclipse, signe que les anciens disaient porteur de destin. Mais depuis plusieurs lunes, un mal étrange rongeait Ndiarème. Les tambours sacrés, censés parler aux ancêtres, refusaient de sonner. Les récoltes séchaient avant maturité, les enfants faisaient des cauchemars, et une brume froide apparaissait chaque nuit près du grand baobab. Les anciens murmuraient un nom interdit. Le silence, un esprit ancien qui se nourrissait de secrets non avoués. Le secret des anciens. Le devin du village, maître Sogui, convoqua le conseil. Après une longue transe, sa voix tremblante révéla une vérité enfouie. Le silence n'est pas venu seul. Il a été appelé par une faute ancienne. Autrefois, pour sauver le village d'une famine, les anciens avaient brisé une loi sacrée. Ils avaient sacrifié un enfant élu par les esprits, sans l'accord des ancêtres. Cet enfant était le fils de la lignée d'Awa. Le sang versé appelait réparation. L'amour plus fort que la peur. La nuit suivante, Khalil s'effondra, pris de convulsions. Awa comprit, le silence réclamait un autre enfant de leur sang. Mais elle refusa. Elle se rendit seule au baobab, là où les esprits marchaient. Sous la lune rouge, Awa offrit non pas une vie, mais la vérité. Elle cria les fautes des anciens, la douleur transmise de génération en génération, la peur, la honte et le mensonge. Alors les tambours résonnèrent. Le silence apparut, non comme un monstre, mais comme une ombre fatiguée. Il ne voulait pas de sang, seulement que la vérité soit reconnue et honorée. La Renaissance d'Ndiarème. Au matin, la brume disparut. Khalil se réveilla, apaisé. Les anciens demandèrent pardon publiquement, et un rituel de réparation fut accompli. Le village changea. Les traditions ne furent plus suivies par peur, mais par compréhension. Awa devint gardien